J-2 semaines avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde, mais surtout J-2 avant le dernier test match de nos Bleus face à l'Australie. Voici tout ce que tu dois connaître avant le dernier test match des Bleus. Ah, et d'ailleurs, hier on a sorti une vidéo analyse sur l'équipe d'Australie que je t'invite à aller voir après cette vidéo. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. Ça y est, ils ne sont plus que 33. Les 9 joueurs non retenus sont rentrés chez eux hier soir. Mais pour les autres, il reste une dernière marche de taille avant le mondial, les Wallabies. Et pour cette dernière répétition générale, Fabien Galthié et son staff ont décidé d'aligner l'équipe type. Sauf si bien sûr on exclut Romain Ntamak, Cyril Baille et Anthony Gelon, tous les trois blessés. Chez les avants, le talonneur Julien Marchand retrouve sa place chez les titulaires, aux côtés de Jean-Baptiste Gros et Winnie Atonio. Derrière eux, on retrouve Thibaut Flamand et Paul Willemse. Charles Olivon, Grégory Aldrit et François Cros constituent la troisième ligne. Chez les arrières, on a donc opté pour Mathieu Jalibert en tant que remplaçant numéro 1 de Romain Ntamak, associé bien sûr à Antoine Dupont qui sera capitaine. La paire de centre Gaël Ficou, Jonathan Danty est une nouvelle fois alignée pour cette rencontre. Et pour ce qui est du triangle arrière, on retrouve Gabin Villière et Damien Penaud sur les ailes, ainsi que Thomas Ramos en 15. Le banc des remplaçants est une nouvelle fois composé de 6 avants et 2 3 quarts, avec la présence notamment de Baptiste Couillou en demi de mêlée et de Melvin Jaminet à l'arrière. A noter aussi que Sébastien Taofi-Fénois, venu pallier le départ sur blessure de Demba Bamba, est présent lui aussi sur le banc des remplaçants. Les Australiens, tu le sais, ça va pas fort en ce moment. Alors on ne va pas crier victoire trop vite, mais cette année c'est quand même 4 défaites en 4 matchs. Certains diront que c'était contre les 3 nations du Sud, d'accord, mais ils ont quand même pris 43 points par l'Afrique du Sud, 34 par l'Argentine et 61 par la Nouvelle-Zélande en 2 matchs. Et surtout, ils n'ont pas montré grand chose dans le jeu. Pire encore, l'Australie reste sur 10 défaites lors des 12 derniers matchs. Mais c'est aussi en interne que ça ne va pas trop. Le sélectionneur Eddie Jones pourrait déjà quitter la sélection après le mondial. Et en plus, sa liste des 33 pour disputer la Coupe du Monde n'a pas non plus convaincu les fans. Le match est à suivre ce dimanche à 17h45 sur TF1. Maintenant que tout est dit, dis-nous en commentaire ton pronostic pour ce match. Et si tu veux rester informé de toute l'actu pendant la Coupe du Monde, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de t'abonner à Cop Rugby.